Mardi 27 mars 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons. Nous comptons rentrer la cave aujourd'hui à l'occasion de deuxième sortie dans les WC des stades. Pour ce maintenant, pour servir, moi avec Ismaël chez Steak Antoine, que m'a dit Ismaël. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ginadel. Une grande salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Téléguinéens, nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nous vraiment et deuxième sortie émission dans les WC des stades pour ce maintenant. Pour nous développer avec vous, pas ici, nous pourrons parler de finale tournoi challenge U17 que Direction Technique Nationale Fédération Haïtienne de Football a organisé qui rapporté par sélection senior après victoire 1-0 sous sélection moins de 20 ans n'a pas le tour 7e journée championnat national de première division série A1 Guerre à l'aube du Cap qui tombait face à l'équipe ASC en 3 goals à 1. Pense en pilote que nous avons pour nous développer avant, on a marqué première position, on a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause là. Merci pour fidélité ou patience. Mais informations en détail, nous pouvons aller dans le ranch Croix des Bouquets pour nous parler de finale tournoi challenge U17 que Direction Technique Fédération Haïtienne de Football lui-même l'étape organisée. Jean ça a annoncé samedi 24 mars 2018 là, Direction Technique Nationale la Fédération Haïtienne de Football clôturé tournoi challenge U17 déjà nous et deux artistes Rudy Woodbourg ça tout isolant mettez une pléiade d'artistes Mika Ben, Ruchel Guillaume tous ces monde qui étaient présents Cadillac tout est là et dans ranch là pour gros événement ça t'es une journée porte ouverte à côté puis le monde a chance venir visiter ranch là et sélection U17 a eu chance vacciner que nous te parlons et de ça hier ben là c'est match qu'on va suivre là avec nous déjà nous et Coventry Dalium li ouvrir marque là un goal à 0 dans match de classement ça c'est Tisseur et Etienne non et Dani qui font passe mais José qui t'a venu à Beauport li mettait ballon en goal 2-0. Nous parlons de Tisseur Etienne, Tisseur d'Eric Etienne non? Oui, Dani Etienne. Oui, Dani, il n'a payé jouer tournoi avec Timonio. Et là son action Coventina en pleine surface, yo fauché l'île fait tête de justice, li mettait ballon ça en goal permettre équipe li mener 3 goals à 0, équipe là en seconde période, U15 ans dit c'est pas possible, nous capable réagir à l'image de frappe ça. Malheureusement, gardien a essayé de tirer, le pas de cap fait rien. Ballon rentré dans le goal. Dans fin match football là, sélection U17 à l'invité, mettez pression, un coup de centre, coup de tête là avec Théodina, surpris, et ben lui-même qui mettait ballon ça surpris, qui mettait ballon ça dans le goal, permettre que l'équipe là gagne match là. 4-1, donc il finit troisième grande finale là, que tout le monde attend, qui t'a opposé et senior là à l'équipe U20 déjà nous et ministre là, Madame Régine Lamure accompagnée et de directeur général Mario Floville, c'est un match en tout fair play. Ah ben OK, excellence. Moi gon équipe football, nous d'après le faire, nous avons besoin d'attaquants, ou jamais tirer à là ou tout gain place son équipe là. C'est final là que vous suivez là, nous voyons mesdames U20 qui en bleu, pourtant et senior là, li en rouge, grenat et blanc, maillot blanc et short rouge grenat. Et là, on passe avec Naftali malheureusement et gaucher et gen ballon li essaie avancer, joueuse Tigresse, li centré et pour Talia qui t'a point nommé qui mettait ballon ça dans goal. Ironie du sort, faut qu'on dit Talia et il y a appelé pour jouer dans la sélection moins de 20 ans. Donc senior là pas de grand pile effectif, Talia lui-même qui t'a le gros aussi effectif senior là c'est lui-même qui fait goal pour senior là qui permettent que senior là gagne match là et là Sauveline sur une belle frappe qui t'obligé Carliteus Jean te fait la compétition d'étirer Micheline Saint-Félix qui était rentré en cours de jeu t'as essayé balancer ballon
Pour dommage, malheureusement, ne doute pas de guet arrivé à temps. Et match qui finit 1-0 en avantage. Équipe senior là, distinction. Après match, nous dit, mademoiselle ça, Corventina après tout trophée individuel. Il prend meilleure joueuse du tournoi, il prend meilleure buteuse avec 5 goals. Là, c'est Johnny Gabriel qui c'est gardienne senior là. Demoiselle Salfine gâté dans le trophée individuel, nous songez. Et dans le tournoi Caraïbes Black te fait avec sélection U17, elle te prend Gandor là. C'est enveloppe que la bas équipe est 4e, 3e, équipe qui vit championne et championne qui sortit comme ça. Senior là remporté compétition 1, U20 en li 2e, U17 dans li 3e et 4e dans li fini en U15 ans fini en 4e position yo chaque yo te joindre une enveloppe que par contre combien candidat. OK, m'gon ti comment me le fait tout à l'heure dans image qui a passé sous yeux mieux. Et me dit ouais trophée qui réservé à meilleure buteuse compétition. Rapidement m'gon bagay qui vient dans tête moi et quel que soit ça qu'a fait mon plaisir ou bien pas fort plaisir. Ou connaît monsieur Kochafop parfois assez exprès au fait. L'homme non, sérieux, l'homme gars de trophée ça que direction technique nationale et choisi by meilleure buteuse compétition les plus significatif que trophée que moi Kochafop te bay Daniel James Lee qui était buteur championnat national de première division. Et monsieur c'est exprès que yo fait parce que au moins nous capable garder sous ça le n'a bon moun yo récompense balle bagay au moins qui a plus valeur que ça notre bail James Daniel et James Daniel ou qu'on joueur fin meilleur but en compétition lui pour un trophée pas même content même parce que le pas ça a récompensé pour l'effort qu'il fait pendant que Jean-Lee était capable de casser pendant la jouer tout match qu'il t'a joué yo faire déplacement aller non jouer dans série de zone côté toujours gain bataille le terrain doit jouer un jour et bagala ne doit pas bien passer pour lui soit pas retourner ou bien là pour tourner sur l'hôpital d'y aller il récompensé avec un misérable ballon cristal un misérable ballon cristal alors que m'a regardé l'effort que Wilner Etienne fait avec direction technique là pour remettre vraiment et Timonio et trophée ça comme étant meilleure buteuse parce que c'est bien quand même monsieur Kochafop nous mettre ça comme exemple et petit ballon misérable que nous te ba James Daniel comme meilleur buteur championnat national première division on ne pas faire encore année parce que li pas bon et nous même nous pas vulgariser ça pour nous à travers la presse. Bon, et moi pense que converti va faire ça encore. De toute façon, joueur petite fille, moi nous chaque te enveloppe, nous chaque catégorie yo, ma font visiter nous dans ranch là, faut nous quittons un petit bagay pour moi. Gen Whitney Mathurin qui c'est défenseur Haïti, moins de 17 ans, il fait connaître c'est vrai ou pas champion, mais il a progressé en pile à travers tournoi. On suivre les. Tellement fait nous plaisir parce que nous faisons finale. Parce que le tournoi était fait pour nous, exactement pour nous, TK Junior Challenge pour nous aller. Pour nous jouer avant nous aller dans l'éliminatoire là, quand même nous jouons une 3e place là, nous contents quand même, mais et pas ça nous chercher, nous préparé pour Nicaragua. Tournoi ça voulait dire un peu de bagaille pour nous, mais Nicaragua plus important et nous travaillons pour aller Nicaragua. Et comment nous y nous-mêmes notre travail non? Nous très concentrés, très motivés. Et chaque équipe ça on a joué dans le tournoi, nous considérons chaque match avec l'équipe nous va jouer dans l'éliminatoire là pour nous être toujours motivés, toujours concentrés et nous rester ensemble pour nous toujours être en équipe exactement pour nous être toujours motivés et nous prêts pour aller au Nicaragua. Pendant 4 matchs ça, c'est sûr que nous un point fort, nous un point faible nous. Côté nous t'es fort, côté nous t'es faible. Et nous yo toujours dit bah puis ça qui pas bon yo. Dans pénalité exactement nous pouvons vraiment direct. So on a travaillé pour ça et point fort nous gain de l'aile nous yo. Kounya n'a regardé qui un peu aider nous passer rapide avec Coven nous gain de temps qui aider nous en pile. Est-ce que l'équipe l'a renforcé? Seulement Dani qui vini avec Mirland qui était venu y aller avec seulement 2 jeux ça yo. Avec même nous même non, seulement nous même nous bon. Nini, ou habitué à jouer élimination d'ailleurs ou t'es dans U20 qualifié pays. Qui ça déjà ou promettre pays? Et promettre yo m'a fait meilleur de moi en premier avec U17 là nous très concentrés pour nous faire fierté pays et n'a fait même bagaille U20 te fait et plus même n'a champion. Voilà, on suivre réaction Whitney Mathurin qui est défenseur Haïti moins de 17 ans, mais pour rappel, Whitney était joué dans moins de 20 ans, c'était latéral gauche, c'était joué presque toute compétition pour nous. Capitaine Haïti U20 Yamel Chidaye lors du Morne Élévation fait qu'on est personnellement satisfait de tournoi, prêt pour l'Albaï Haïti qualification en suivre.
C'est une expérience comme si je connais mettre match à la porte comme si j'aime jouer au Nicaragua et je crois comme si même si je m'arrive dans la finale, c'est pas ça qui est important, c'est comme si le progrès que nous faisons dans le tournoi qui est important. Comment tu vois l'équipe là même dans l'ensemble dans le tournoi? Bon, tout d'abord, nous basons le tournoi comme si, nous basons le match comme si par rapport avec l'entraînement que nous faisons. Chaque match a un thème comme si dans le match nous jouons de différentes façons. Et Coventina, face à senior là, Fizine faut marquage serré sous. Moi-même, moi peur. Pour si wal Nicaragua, gen joueur qui t'a gardé dans U20 avec Marco serré comme ça, et pour passer inaperçu de match. Est-ce qu'on a l'autre plan si on marquage qui fait individuellement sous pour même pour aider l'équipe à jouer? Oui, pour me comme si libérer de barrage, c'est ça, je jouer 6. Et d'abord comme si là, on a joué des overs là, pour me passer comme si moi je tape derrière, faire jouer là comme si les monter ensemble, c'est mon qui vient avoir du ballon c'est moi-même. Et après ça, c'est qui l'autre étape nous gagnons dans la préparation? Moi tout d'abord nous gagnons comme si nous gagnons entraînement pour nous faire et quand des matchs amicaux nous allons jouer d'ici nous allons voyager. Et comment esprit équipe là même, comment nous concevoir et tout dans le match jouer Nicaragua? Bon, tout d'abord, nous connaissons pour nous concentrer, nous pour aller faire fierté pays à Nicaragua. Ça fait comme si tout nous ça à la portée nous préparer pour lui et nous préparer pour Nicaragua aussi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine Haïti U17 là, Melchi Daël Dumornay. Tout le monde connaît son nom, Coventina. Fiorda Charles, qui est sélectionneuse Haïti, moins de 17 ans, il déclaré qu'il n'y a pas champion dans le tournoi qui était destiné à qui en certes, mais il n'y a pas inquiété parce que l'équipe n'a pas si mauvais. Pendant qu'il parlait de préparation équipe là avant d'aller Nicaragua. En suivant. C'était la première journée, c'était face U15 ans déjà. Tu as gagné plus d'engagement dans le premier match que nous avons joué contre U15 ans. Nous n'avons pas arrivé vraiment contrôler lorsque nous avons capable faire des relances. Et qui doit tout le monde patient pour jouer. Moi, au niveau d'élaboration, je dis c'était mieux par rapport avec le premier match et deuxième, troisième match. Seulement qu'on est fatigué depuis le matin que mesdames sous des pieds, c'est dans l'ambiance. On va ouais, vraiment une rage de vaincre là, mais au moins c'est pas ça montre nous que si nous sommes capables vraiment chercher à ajuster, nous avons une belle équipe. Vous faites 2 victoires, mais c'est U15 là ou battre dans la compétition. Nous allons jouer face à U17, l'autre pays, yo plus grande taille. Est-ce que vous même ou pas inquiète, regardez nous pas gagner U20, pas gagner senior qui a à peu près taille nous allons jouer? Nous jouons contre U20, nous pas perdre du devant seulement puisque tournoi te gagne comme si condition c'est que nous finissons la pénalité, nous perdons la pénalité, cependant nous pas gagner nous faisons 2 matchs nuls contre eux même. C'est-à-dire de finir tournoi ça par exemple avec 8 points, nous fait 2 matchs nuls, 2 victoires. Ce n'est pas vraiment une inquiétude parce que regardez en termes de match tout joué avant, même contre U20 là. C'est-à-dire qu'au niveau d'arbitrage c'était vraiment difficile pour nous parce que c'est comme si le match était comme si l'arbitre était comme si dépassé par les événements. Je crois que c'était un arbitre comme si international qui comme si au moins comprend la situation en jeu qui gagne dans le match, je ne crois que nous arriver même arriver dans la pénalité ensemble avec nous qui gagné match ça déjà. Je crois que c'est pas de mauvais figure parce que mesdames ça ont déjà qualifié pour Coupe du Monde. Et on gagne des joueuses qui ont pile potentiel. Donc c'est pas taille là qui est important, non c'est comme c'est talent et qualité de jeu que nous allons développer, c'est ça que je pense. Après tout nous ça, qui prochaine étape sélection côté nous pour le base nous pour nous préparer. Je crois que nous gagnons pour aller Bradenton pour nous jouer 2 matchs amicaux contre 2 équipes l'autre bois et tout de suite après, nous allons faire correction pendant un moment ça là. Et puis après, on a joué, Bradenton nous fait dernière correction, on aller dans la compétition Managua. Samantha a joué avec nous et Dumont. Est-ce qu'on a préforcé avec l'autre joueuse encore? Qui est-ce qui va avec nous? Je crois que nous arrivons à sélectionner 2 joueuses. Ensemble avec nous, c'est seulement Milan, ensemble avec Daniel Etienne. Samantha a joué avec nous. C'est dans le tournoi que nous avons joué avec nous dans ce stade-là. Je trouvais que comme si par rapport à ça capitaine nous l'autre bois, nous va comme si que l'idée vraiment comme si capable utile nous à niveau que nous besoin et dans le match ami qu'on déjà contre États-Unis et tout, nous trouvons que le pas à niveau vraiment. Je crois que nous parler comme si peut-être que nous des gens qui préparé qui suivent toute étape de préparation ensemble avec nous et puis tout les même les pas préparé avec nous seulement venir jouer comme ça parce que nous sacrifions un monde qui est capable ici dans ce ça que nous pas choisir pour venir. Dani après tu fait toute préparation jusqu'à ce que dans le Nicaragua avec nous. Moi là avec nous là. Il a voyagé le 26 et il a tourné avec nous encore comme si 8 jours. Pendant que nous à l'autre bord, on a venu pour capable. Voilà, suivre réaction Fiorda Charles, qui est sélectionneuse Haïti, moins de 17 ans. Soubopal, directeur technique national FHF, Wilner Etienne, intervention, l'adressé en bilan
positif de tournoi U17 Challenge Academy en suivant. Son tournoi nous avons envisagé au niveau de la direction technique nationale dans l'idée pour que nous fassions un groupe challenger l'autre. Par exemple, U15, tu es supposé challenger U17. U17, tu as challenger U20. Et ainsi de suite. De façon tout pour nous montrer entraîneur que somme de travail que vous faites dans le plan annuel, comment vous êtes capable de joindre un outil, un canal pour vous, où ça mesdames apprendre et comment vous êtes capable de compétitionner. Effectivement, je suis capable de son tournoi, pas aucun perdant là d'accord. Les filles U17, ils rendent compte que tout le travail qui est fait là sur le plan fondamental, mais qui s'albaille dans la pression, dans la situation de match. Donc, nous avons fait le tout dans l'idée pour que nous aidions mesdames qui parlent Nicaragua, les U17 filles, ils sont capables au moins de l'attitude en termes de match, on longueur en termes d'expérience par rapport à la faiblesse qu'il y a, et avant même de déplacer pour aller aux États-Unis. Donc, je pense que tout ça est rentré dans le plan, dans la stratégie que nous avons mis en place. Et nous élaborons un comité qui a plusieurs sous-commissions là-dedans. Commission qui t'a occupé de meilleures joueuses, meilleures gardiennes, meilleures buteuses. Commission qui t'a occupé de statistiques. Commission qui t'a occupé de logistique. Commission qui t'a occupé de terrain. Donc, en général, nous avons à peu près 9 sous-commissions dans un comité qui te rend championnat, ça, tournoi, ça possible. Donc, à mon avis, je pense que la direction technique nationale là, il réussit tout tournoi. Ce n'est pas Wilner Etienne qui réussit, mais c'est toute la fédération, c'est toute la direction technique. Car moi-même, personnellement, comme directeur technique, je te mettais en branle la fédération. Il y a des gens qui ont une idée pour qui ça me bat faire final là dans Statut 14. Non, Statut 14 fin 20. Nous avons essayé 20 fédérations avec d'abord Porto Vetlan qui a commencé à 11h. Nous avons gagné de projections de films de tout goal que Haïti baille dans garçons et filles. Nous avons gagné partie musicale là avec sketch, slammer. Nous avons gagné un groupe champagne qui est venu jouer avec nous et en fin de compte nous avons gagné terrain. Je pense que les curieux qui nous ont invités, je dis là, si vous dites quand nous, vous comptez ça quand nous. Parce que nous avons ouvert toute porte fédération pour être capable de voir qui ça a fait au niveau gym, qui ça a fait au niveau bureau central, comment vestiaire, comment mesdames ont dormi, comment terrain fonctionne, comment cuisine. En quelque sorte, tout ça c'est un package pour nous au moins 20 canons, 20 fédérations. Donc à mon avis, c'était une bonne chose et je pense que à partir de ça, nous allons dès mardi, mercredi, faire un bilan de ce qui est passé pour nous garder dans la prochaine édition comment nous améliorer. D'ailleurs, il faut me dire qu'il y a l'autre groupe qui n'a pas participé là-dedans puisque je n'ai pas l'âge pour ça. C'est ainsi que m'invite la presse pour les U13 féminins. En décembre, nous avons fait un bagage comme ça pour eux. Mais nous avons invité l'autre école qui a même l'âge de participer avec eux. Nous avons fait le pour garçons qui est actuellement à Montaigu en France, qui va jouer tournoi contre la France, l'Argentine, le Portugal. Et nous avons essayé quand même de faire mouvement là autour de l'école football car année ça, rien qu'année ça, moi j'ai un émissaire FIFA que m'a recevoir du 26 au 29 mars. Nous allons travailler sur le problème championnat au niveau U15, championnat au niveau U17, de façon pour que nous jouions un cours actuellement FIFA met en place ça, qui c'est le cours de jeunes au niveau football jeune que nous mettons avec toute l'autre école pour que, en plus de tout, nous avons fait à l'interne, mais nous avons créé une harmonie entre ce qu'on a fait à l'interne et bien sûr l'action qu'on a faite dans l'autre école football. Pour te faire une compétition comme ça, combien de budget a été estimé? D'abord, pour tout tournoi en lui-même, nous avons autour de 500 000 gouttes. Bien sûr, 500 000 gouttes là, nous ne pas mettre à rapport fédération là-dedans parce que service, tout membre personnel, direction technique là, tout personnel, fédération ne va pas payer. 500 000 gouttes là, c'est rien que pour tout frais qui est en rapport à bagaille que nous pas ici. Alors en ce sens, il y a grand pile d'amis qui t'aident nous, voire même ministre des Sports là, nous une assistance qui te permet que nous couvrions faire ça. Donc c'était ça le budget, mais normalement, si nous avons un bagage qui est beaucoup plus grandiose, il est autour de 1 million de gouttes. Voilà, madame, monsieur, c'était intervention directeur technique national, Fédération haïtienne football, Wilner Etienne. Régine Lamure, ministre Jeunesse Sport et Action civique, dit satisfaite de prestations. Équipe pendant les profiter parler de support gouvernement apporté à l'équipe U17 et U20. En suivant. Dans le match, je regarde bon football. Comme content. Et je pense que c'est un bel exercice. En fait, son tournoi que la direction technique nationale a son championnat que la direction technique nationale a organisé. Nous-mêmes, malgré nous pas de cas là depuis le matin et dans tout match, mais nous voulons quand même venir, même si c'est pour la fin. Donc, je pense que toute équipe a démontré la potentialité qui gagne. Et toujours dit, équipe ti mesdames yo gen bon bagay dans pied yo. Donc, c'est ça, c'est un bel spectacle. On paquet de leçons. On est de pour pas sous terrain ou toujours ouais, tout ça qu'a fait. Même penser que dans tous les deux matchs, on est capable de que
en fait maturité dans pile jouette démontrer qui ça y est. Il y a une équipe qui jouait avec beaucoup plus de calme, vous comprenez. Donc je pense que c'est un apprentissage que le supposé pour toutes ces mesdames qui jouent pour y aller apprendre, y aller repasser tactique, y aller repasser stratégie parce que dans tous les deux matchs c'est maturité et qui vient gagner souterrain. Donc c'est moi-même c'est ça me capable de dire moi-même en tant qu'amateur, mais maintenant c'est ces mesdames qui pour connaître exactement qui ça y apprendre. Excellence, il était question que le gouvernement a supporté U17 là, U20. Côté ça est jusqu'à présent. Justement, et que ce soit dans l'entraînement, il y a un engagement qui prend et je crois que le Premier ministre, c'est lui-même qui a quitté by primeur sur exactement qui envergure parce que nous avons discuté avec la Fédération haïtienne sous et prise en charge, déplacement U17 avec U20, mais U17 là, je crois qu'il pour partir le 17, donc ce va être beaucoup plus rapide. Donc d'ici durant la semaine, il y aura les informations précises sur montant et cap couvert par le gouvernement et que ce soit en matière d'aménagement, par exemple, côté en nourriture tout et ministère Affaires sociales. Jeudi, on a un ministère Santé publique qui était là parce qu'il y a plusieurs visites que vous fait en matière de clinique mobile, des médecins et des vaccins qui ont été venus par U17 tout parce que nous connaissons que une période qui supposée entre leur vaccin et leur partir. Donc jusqu'à présent, je pense que son collaboration qui a fonctionné, bien entendu, il y a une bagaille qui a marché un petit peu plus lentement que d'autres parce que nous avons un dossier parent et autour que le président était mis en commission ad hoc pour le travail sur lui. Donc nous là, tout le monde a goumé et puis tout le monde a bail sélection, que ce soit U17, que ce soit U20, tout j'arrête. Donc c'est ça que nous demandons des populations en tout pour continuer quoi dans mesdames. C'est pas seulement le ministère des Sports, il y a le ministère Affaires sociales, il y a le ministère Santé publique et il y a le ministère Conditions féminines tout. Et tout l'autre ministère par exemple qui est capable de gagner on bagaille pour faire là-dedans. Tout parent ti moun U20 ont visité déjà, bien entendu ce sont des visites pour capable connaître exactement comment on va l'intervenir, il y a des constats qui fait et on connaît que faut qu'on discute avec eux pour connaître en matière de logement qui ça capable besoin en matière de santé tout. Donc toutes données déjà dans main et gouvernement en ce sens. Maintenant à ce stade de débat c'est déterminer exactement qui va aller parce que nous-mêmes l'État a des terrains capables de faire des projets sociaux mais il faut en discussion avec famille en tout pour connaître premièrement est-ce que c'est ça qui n'a intérêt ou est-ce que c'est ça yo voulez. Donc c'est dans ce stade ça mais toute information toute visite yo en fait et en ce qui a trait au logement il y a plusieurs équipes formées de OFATMA, EPPLS et un paquet d'autres structures de concentré ministère Affaires sociales qui rencontrent parents déjà. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Li bay en pile, je suis capable de dire, li bon regain d'énergie et c'est pas seulement le gouvernement en fait, je suis capable de dire nous tout pays, tout le monde qui croit dans la potentialité et jeunesse nous donc li vinn ba un élan kay tout le monde tout que ce soit gouvernement, que ce soit secteur privé, société civile en général, mais nous demander que ça pas arrêter seulement là. Et c'est ça que fait au niveau du gouvernement, on a travaillé tout pour c'est mon bagage ponctuel que c'est quelque chose de manière institutionnelle, encadrement qui supposé gagner by joueurs yo, c'est pas seulement joueuses yo, même penser que ça sont éléments catalyseurs qui capable faire que toute bagage déclencher. Enfin, me souhaiter ça. Mais au niveau du gouvernement, on a travaillé en pile pour que c'est pas un bagage ponctuel, j'aime dire en livre institutionnel côté qu'on capable de des appuis substantiels et coordonnés qu'on capable de différentes sélections. Par contre, comme on dit c'est la première fois que l'organiser, mais moi-même connais que nous-mêmes nous travaillons avec la direction technique nationale là pour organisation ça. Donc seul ça me capable de dire c'est que bien sûr on a toujours voulu rentrer là-dedans. Nous te comprenons très bien que l'état un processus que ce soit pour U17, que ce soit pour U20 d'entraînement. Donc tout le monde est embarqué là-dedans et bien sûr le ministère de la jeunesse et des sports. Donc et nous toujours encouragé ce genre d'initiative qui permettent que bien entendu de manière locale, non seulement ti moun yo capable démontrer ça yo capable bail, nous-mêmes tout encadrement et lui permet tout jouer là tout. Donc et encourager genre d'organisation ça et nous-mêmes au niveau du ministère on a toujours là que ce soit sur le point de vue financier, sur le point de vue technique tout parce que la collaboration technique est effective aussi entre la fédération et le ministère. Pendant que suivre réaction ministre jeunesse sport avec action civique là, madame Régine Lamure. Nous avons rapidement quitté le challenge U17 dans l'Académie Canois pour nous parler de 7e journée championnat national de première division. C'est l'ouverture quand nous allons dans le parc Saint-Victor, mesdames, messieurs, un parc Saint-Victor plein à craquer, même si ce n'est pas de grand derby capois, mais c'était un derby capois entre Real du Cap et l'équipe de la RC vraiment. Et là, nous avons deux équipes bien habillées vraiment. Bravo avec l'équipe pendant Norio qui a fait un peu l'effort. Yo gagné équipement yo, nos joueurs yo floqué vraiment dans le domaine yo. Et Kounyeyan,
pas passer trop misère le mal long match pour qu'on joue au football, pour qu'on ça la fait, pour qu'on qui est-ce que lié. Là déjà c'est première major avec équipe ASCA et sous sorti ça, arbitre là estimé que était une faute et c'était penalty pour l'équipe ASCA, surtout avec Dani Camille à la 22e minute de jeu qui va jouer dans ce score-là. Et là, nous voyons l'équipe ASCA vraiment avec Bernardin et Almonog à la 42e minute qui a joué un deuxième goal là, mais l'équipe Real a peut-être réagi, mais partie équipe ASCA a suivre, monsieur a vraiment détourné le ballon ça, il mettait en corner là, gagné le Jérémien Yves Adelin Dorimé Dibafana à la 62e de jeu qui a marqué troisième goal là, c'était 3-0. Mais Real du Cap lui-même tout, a peut-être réagi monsieur Patrick indifférent, ça a son bel goal avec Jacques Quintojean à la 77e minute de jeu, mais match football là qui finit 3-1 en avantage équipe ASCA. ASC après victoire ça, il y a une deuxième place classement avec 16 points alors que Real Hop Académie du Cap lui-même il y a 14e place là avec 6 points. Mais il faut que nous disions après match ça, il y a deux très bonnes réactions. Puis les réactions tombées. Nous allons inviter nous suivre une après l'autre. Rosemont Pierre, entraîneur Real Hop du Caplan. Yves Adlé Dorimé, Bafana attaquant ASC. Dani Camille, capitaine ASC avec Woody Joseph, qui est entraîneur adjoint équipe ASC, qui te réagit dans le micro Guinness Sport. Nous allons inviter nous suivre une après l'autre. Côté libéro, on a le triplé, on prend ballon. Ils font pénalité. Et puis deuxième goal là, mieux entente. Gardien bien avec dernier défenseur qui bat tête le goal. On a joué au point de vue offensif, l'équipe l'a amélioré, où elle a Real joué, au libéré. Nous libérons en attaque, bon ça qui arrive, nous prenons des goals, mais nous faisons goal quand même. Son bel goal, c'est goal seulement, nous peut-être son match qui a dû finir 1-1, où nous faisons bel goal, Jacques nous faisons bel goal. Avec un bel goal, nous contre la passer dans le dos, il fait goal, mais après ça nous prenons deux vieux goals qui pas bon. Bon, c'est football, nous travaillons pour nous montrer l'équipe. Nous avons un président, c'est entraîneur physique, nous avons Patrick, bon, même sur le banc, il est là. Qui conseiller technique, bon, nous là, nous, staff qui est bien déterminé dans le travail. Nous avons monde, bon, nous avons Ronaldo, qui parle là, nous avons Lénin, football c'est comme ça, nous avons Harold encore, nous avons tant d'autres joueurs qui participent, nous avons Ronaldo qui joue dans FC Dallas, nous avons Lénin qui c'est Domaine, et nous avons si élémentaire joue dans Valencia Harold qui parle là, mais on connaît équipé comme ça, Ronaldo pas là. Ça veut dire que bagaille moi là, il a dit premier goal dans la compétition là. Bon, nous connaissons goal, ça m'a dit avec Mianda Joseph. Nous avons même motivé, je dis, il faut marquer pour mettre les goals là, je dis, pour mettre les goals là. Je me sens content, je me sens fier parce que je suis champion avec ASC là. Et pas sans raison qu'il fait une équipe là. On connaît ça arrêté personnel. Je suis dans la comme ça lié. On va secret lié ou on dit championnat qui est professionnel voué, ou pas professionnel voué. C'est que l'équipe là, l'équipe qui est mauvaise lié, retenue, on a fait back to back là. Ça veut dire un paquet de bagailles. Et c'est une question de venir poser aujourd'hui là. Et nous pas de radio pour te poser une question, pour nous dire 3 points pour nous, recette pour nous. Et le football ça se joue sur le terrain. Nous pas de pour nous parler parce que nous avons plus de respect pour le Real du Cap. Et en tant qu'équipe championne en titre, le Real du Cap n'a pas de respect pour nous. Et la meilleure façon pour nous faire équipe respecter nous, c'est venir sous terrain balle 2-3 goals. Mais je dis là, nous pas dire rien après déclaration président Real du Cap te fait dans la radio. Nous te garder silence parce que la force est calme. C'est jeudi, là, nous avons une question pour nous poser. Nous poser la question là, même réponse qui va nous. Pour déclaration, c'est peut-être un manque de respect parce que ASC était ASC. Et bien que après 20 ans, nous pas de champion, et nous finissons par faire après 20 ans. Mais pas oublier que ASC sont une grosse équipe. Si nous-mêmes nous respectons, nous supposons respecter nous tout. C'est son erreur qui est faite, jeudi là, nous corriger. Et bien, très bonne forme là, il n'y a pas l'autre bagaille que discipline, que travail à l'entraînement, que psychologiquement, c'est nous à point. Et je crois que l'équipe est en confiance. C'est chaque match qui est un défi pour nous. Et le public n'a pas l'autre bagaille qui a respiré de nous. C'est tant nous champions encore parce que nous-mêmes objectif c'est faire back to back là. Bon, je dis là, c'est l'équipe Sangela, groupe Sangela, nous pas de question de la caille, nous pas de question de déplacement. Nous pouvons battre n'importe équipe que la caille que la caille nous. C'est une victoire. Quand monsieur moins bien avec qui est les Harold Toussaint qui dit que leur fixe c'est champion. Il faut qu'on batte Derby, il y a 2 caps, ou bien Fika, ou bien Real. Il montre que ou bien l'idée, ou bien perspective pour champion. C'est-à-dire qu'on continue de travailler pour atteindre l'objectif là. C'est aussi simple. Moi j'ai 1000 $ plus que ça fait 4 bon. Il y a 7000 $. C'est où qu'on nous à l'aise. C'est où qu'on nous à l'aise. C'est ça qu'on est imposé qui est nous à l'aise. Je vais accepter qualité de travail à produire.
dirigeant va accepter et puis ou continuer, vous comprenez? Ou en tant que journaliste, quand ça n'a fait à soutenir le football. Est-ce que c'était un jeu comme ça? Est-ce qu'il fait devant goal? Est-ce qu'il a fait 3 goals par match, etc. C'est tout si différent. C'est encore dit que on bagarre en plus. N'a joué. Racing Club haïtien, encore plus. Barème c'est 3 matchs gagnés. Nous avons premier, nous avons deuxième, nous encore motivés pour troisième. Ah oui, tout à fait. Sans eux, pas rien. C'est eux qui jugent, nous qui nous faisons quelque chose de bien, nous faisons quelque chose de mal. C'est réaction, on a pu de côté où il y a. Qui dit que vous dites que vous faites bon coaching, vous faites mauvais coaching, vous faites bon changement, vous faites mauvais changement. Vous comprenez? Moi, toujours remercier, moi féliciter. Parce que Real fait comme là, mais pas. Voilà, mesdames, messieurs, nous suivons réaction différents acteurs qui étaient après match ça entre Real du Cap et ASC. Tel Cosmo Pierre, entraîneur Real du Caplan, Yves Adelin, Dorimé attaque ASC, Dani Camille, capitaine ASC, avec Rudy Joseph, entraîneur adjoint équipe ASC, qui est ancien entraîneur équipe FICA. Bon, nous Rudy à gros chemise jaune, coquille sous maillot, sous chemise. Rudy, ou frappé, continuer comme ça, c'est un entraîneur que moi-même, et pour sa geste, c'est un monde qui humble en pile. On nous allons dans Inagé pour qu'on y a l'idée pour projeter une autre image de Inagé, créer une harmonie entre étudiants, le comité sportif, faculté à mettre sous pied un tournoi football interoption avec 6 équipes gestion des affaires, administration publique, sciences comptables, sciences politique, cycle, cours, année propédeutique, comme ça, à travers une conférence débat dans le local faculté 1, qui était suivi de un tirage au sort, compétition 1. Première journée a proposé 16 avril 2018 qui avait là gestion des affaires à administration publique, match qui a joué à 3h PM a signalé. Championnat a commencé dans le mois d'avril et la bout en mai 2018. Dans ça, il y a Judner Calixte qui est vice-président comité central Inagé. Il fait le point autour de déroulement championnat. En suivi. Ça, c'est pour qui ça? Premièrement, nous voulons montrer avec la société haïtienne que nous les Inagéens ou bien nous les universitaires, donc surtout nous-mêmes qui sommes dans l'université d'État, nous pas uniquement ça va dire, à savoir mon cap boule caoutchouc, mon cap et qualité de machine, mais nous voulons montrer que nous-mêmes étudiants, nous voulons jouer rôle nous en société, à savoir former jeunesse haïtienne et former la société en entière. Donc de ce fait, la conférence qu'a fait jeudi, il fait autour du thème le sport et la formation académique du jeune haïtien, impact, opportunité et perspective. Pour qui ça qu'on fait ça? Premièrement, c'est un souci pour nous dire si nous marions sport avec éducation, nous sommes beaucoup plus performants. Et deuxièmement, c'est permettre que nous-mêmes en Inagé, nous retournions avec pratique sportive. Donc c'est dans laquelle conférence ça, après ça va aller en tirage, côté que nous allons championnat de football avec 6 options en Inagé. Donc c'est en gros c'est raison d'être conférence ça. Qui leur compétition a démarré? Déjà, on dit que c'est qui? Oui, disons que la compétition a démarré la deuxième semaine du mois d'avril. Deuxième semaine du mois d'avril, la compétition a démarré. Nous avons un terrain pour match football à jouer? Jusqu'à présent, nous en pleine consultation et concertation avec le président de la fédération, à savoir M. Dadou Jambar, qui pour mettre nous pour le ballon de et nous avons tout dit en primeur que nous avons supposé jouer un match amical avec la sélection féminine U21 qui va jouer, à savoir la semaine prochaine. Nous avons un match amical Inagé avec la sélection féminine U21. Mesdames Inagé ou alors? Non, pas mesdames, non, monsieur. Sélection nationale et masculine, monsieur. Je ne suis pas étudiant encore, à savoir, moi licencié en administration publique, mais le fait que moi toujours une tâche comme vice-président, moi toujours là pour faire service à la communauté inaguienne. C'est vrai, c'est faculté, mais après les vacances, le championnat a commencé en avril. Quelle est la fin? C'est que le championnat a commencé en avril, mais la fin en mois de mai. Parce que on est 18 mai, c'est la fête de l'université et du drapeau, donc nous comptons faire finale là, soit le 18 mai ou bien le 17 mai. Donc, voilà, on suivre réaction Judner Calixte, qui est vice-président comité central Inagé. Richard, excellent membre comité sport Inagé, l'intervention parler de bienfaits sport gagné dans la vie étudiante en suivant. Équipe et pas pour 3 équipes pas pour et 2 matchs par équipe. Et puis demi-finale et puis finale. Équipe qui championne, qui c'est à Bali? Bon, jusqu'à maintenant, Dekana Inagé a sponsorisé l'initiative que nous prenons.
et a des trophées, d'accord, a des trophées et tout, et si sponsors répondent tout, n'a pas des cadeaux ensemble avec l'équipe champion. Mais normalement, l'élément fondamental au niveau des compétitions, c'est permettre que gagnons vie ensemble entre étudiants, parce que chaque équipe ça est composé d'étudiants de différentes promotions. Et en plus tout, qui impacte l'opportunité économique qui gagne au niveau des questions sport, d'accord? Parce que normalement, actuellement là, au niveau mondial, nous sommes capables de dire que les sport ils sont business qui est très rentable. Et nous-mêmes, en tant qu'administratifs au niveau des facultés, qui ça nous sommes capables de bénéficier et tout par rapport avec ça que nous apprenons, comment nous sommes capables de porter tout et comment nous sommes capables de bailler avec le pays et capacité nous pour capable évoluer sport. C'est raison d'être et conférence et raison d'être tout et championnat que nous gagnons pour nous organiser au niveau des commissions sportives. Nous tous, c'est étudiants inagénoués? Oui, moi c'est étudiant finissant en sciences comptables promotion 2013. Nous connaissons une équipe, une sélection alors qui était dans le championnat et UEH là. Est-ce que côté équipe ça y est, ça l'est réglé? Est-ce que la compétition va nous permettre de camper une équipe ou bien renforcer ça que là déjà pour nous faire sélection? Effectivement, il y a une équipe de football et encore nous avons parlé ensemble avec des experts en matière de basketball tout pour mettre une équipe de basketball et au niveau de l'INAGé. Et le championnat tout. Et une raison de championnat, c'est pour renforcer l'équipe là. Parce que on est que l'étude est faite par promotion, il y a des gens qui étaient dans l'équipe là, maintenant qui terminent, ils sont obligés d'aller, comme si le championnat tout permet de nous renforcer l'équipe football là, et qui est extrêmement important dans la vie nigérienne. Déjà, arbitre, est-ce que c'est arbitre FIFA ou qui règlement n'a pas compétition? Est-ce que c'est le règlement FIFA? Et oui, nous mettons ça déjà, c'est le règlement FIFA. Nous avons parlé ensemble avec la commission arbitre nationale là, puis capable de nous des arbitres au niveau de... Voilà, madame, monsieur, c'est conseiller Richard, excellent, qui est membre du comité sportif Inagé, en tant intervenu dans le micro Guinness Sport. Robert Joseph Doyen Inagé, dans l'intervention expliqué bien fondé, tournoi pendant les promettre tout support des canards à comité pour bon déroulement compétition. L'événement ça est placé dans le cadre d'activités extra-académiques ou para-académiques que nous toujours organisons dans l'INAGé, soit activités à caractère social, activités à caractère culturel. Et qu'on y a là, nous toujours des activités sportives parce que nous avons participé dans le championnat interfaculté que le rectorat a organisé. Mais l'événement ça là, il y a un genre particulier aujourd'hui parce que c'est comité étudiant, commission sport, qui met un championnat interdépartement académique en Inagé pour jeunes qui sont dans le département administration, département gestion des affaires, gestion d'entreprise, qui sont dans sciences politiques, qui sont dans sciences comptables et qui sont dans formation continue tout parce que autres étudiants réguliers que nous gagnons dans le baccalauréat, qui entrent dans la première année, nous gagnons également des étudiants qui sont des professionnels qui viennent dans la formation continue, donc ils font équipe tout. Donc au total, nous avons 6 équipes, c'est ça? Nous avons 6 équipes et puis nous avons le championnat. Et puis le championnat, ça vient alimenter l'équipe Inagé en joueurs pour nous capables d'affronter l'autre faculté, l'autre institution, nous capables d'aider au pratiquer. Et je pense que ce sport là, nous n'avons pas besoin de faire un gros râler sur l'important sport pour l'individu, mais dans la communauté universitaire, surtout dans l'UEH, je pense que c'est un élément très positif qui a un impact à court terme, moyen terme et long terme sur le comportement étudiant. Déjà, depuis on dit qu'on fait compétition, le concours, et à combien de budget pour nous faire une compétition comme ça? Non, budget à très peu. Dès qu'on a assuré seulement que la commission pour fonctionner, gagner un minimum de ressources dans main parce que ce sont des étudiants, c'est des bénévoles. Ils n'ont pas l'argent extra et nous connaissons l'université à fonctionner, mais nous voulons mettre un minimum de ressources à disposition pour activité ça, de façon pour être capable d'encourager les jeunes à entraîner. Nous mettons des bus à disposition avec essence, chauffeur, pour être capable de déplacer, écrit pour eux administrativement pour qu'ils jouent le terrain, et ensuite un encadrement pour minimum que vous gagnez, parce que c'est un travail de bénévole. Okay.
Mais équipe qui va le championne, vice-championne, toujours une médaille avec trophée. Combien de canards dit lui-même la baille? Qui ça la baille pour récompenser l'équipe? Mabdo, nous ne pouvons pas avoir une équipe qui est premier, deuxième, on va avoir le trophée, on va avoir la médaille. Donc, des canards débrouillés, que ce soit dans le budget fonctionnement, pour assurer que la commission encourage, sinon, si champion, on va avoir une récompense, c'est sûr qu'on va gagner l'autre championnat encore. Donc, je pense que nous sommes capables de faire ça sur ressources administration et avec aide rectorat aussi que nous attendons que les va épauler nous toute notre activité. Est-ce que vous avez déjà pour une deuxième édition? Moi-même, je pense à une deuxième édition parce que ici, là, dans Inagé, la tradition à la vie dure. Si nous lançons ce championnat ça, maintenant, je pense déjà étudiants qui rentrent dans l'année ça, dans l'année préparatoire, c'est sûr que déjà, ils vont connaître son obligation pour préparer la prochaine édition l'année prochaine. L'activité para-académique, c'est une activité qui est des étudiants en plus de stress, examen, composition, etc. et qui ont créé des tensions internes même chez l'individu. Il est arrivé à joindre un bon exutoire pour le capable et amuser d'abord et ensuite au niveau santé aussi, joindre un bénéfice sur ça. Et puis ça aide socialement que l'un contre l'autre. Parce que vous êtes capable de classe avec Noël chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, les gagnent cours, mais pourtant, les après cours, ou nos équipes, nous jouons au football ensemble, nous partager, nous échanger. Eh bien, socialement, créer une autre communauté. La communauté a pu souder, il y a plus une vision commune, il y a plus un objectif commun. Et c'est ça qui fait la communauté capable de progresser pour la... Voilà, on suivre la réaction doyen inaguéen Robert Joseph. On nous parle dossier Timoun pour Kounia, sous le patronage ambassade de France en Haïti, CEDAG, Club Sportif Saint-Louis. Deuxième phase, foot et citoyenneté a continué du 28 au 29 mars 2018 sous terrain son auto. Déjà, c'est image Timoun qui a participé dans le récent programme foot et citoyenneté dans le mois de décembre. Mais après décembre, c'est Pâques là qui pourra venir là du 28 au 29 mars 2018 sous terrain son auto avec 24 équipes pour 85 matchs de 9h AM à 5h PM pour footballeurs de 10 à 11 ans. Et après tournoi ça jeudi 29 ans, il y a pris meilleur pour capable monter une sélection qui va représenter le club sportif Saint-Louis dans le tournoi jeune qui a fait en France 26-27 mai. Il a joué contre Galatasaray dans le groupe C dans le tournoi et qui a fait à Dirinon. Il a joué tout contre FC Nantes. Pourtant, 29 mai, il a joué contre Boulogne. Billancourt et 31 mai, il a joué contre Paris et Saint-Germain en France. Mais et dès demain, c'est pour le lancement à 9h dans le matin. Et jeudi, c'est pour le grand final pendant 2 jours après 85 matchs. Ça fait dans tout gros pays. Chaque fois que fait tournoi jeune, il n'y a pas besoin de pile jour pour faire play à 2 matchs parce que il y a plusieurs sites, même si c'est dans le même local, mais tournoi et foot et citoyenneté, c'est sous terrain son auto que la placé. Dès demain, c'est là que nous avons avec information locale. Nous allons aller. On rappelle point de développer par ici, nous avons parlé au final tournoi Challenge U17 que Direction Technique Nationale Fédération Haïtienne de Football a organisé et c'est sélection senior qui remporte face à la sélection moins de 20 ans. Un goal à 0. Nous avons parlé autour de la 7e journée championnat national de première division, série aller Real du Cap qui tombait dans le parc Saint-Victor-Land, 3 goals à 1 face à l'équipe ASC. C'est pour ça que nous avons développé pour nous remercier pour passer sous avec attention pour te servir. Pourquoi moi je dis avec Ismaël comme Abdili. Merci. Moi merci au Ginadel et nous remercions les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens comme d'habitude qui t'est prêté notre timon savent que nous sommes capables de faire au travers de la deuxième sortie de la vestiaire des stades pour semaine-là. Nous avons vite arrêté suivre Guinée pour suivre programmation prochaine.